Ma spécialité est donc de m'occuper des arts primitifs en général, Afrique, Océanie et Amérique du Nord. Mais je m'occupe aussi d'archéologie plus classique, égyptienne et du Moyen-Orient. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'aime ces objets? Peut-être par tradition familiale d'abord, puisque mes parents collectionnaient et j'ai vécu toute mon enfance avec des objets africains et océaniens et de la peinture et de la sculpture autour de moi. J'ai intégré la galerie familiale en 70 et j'ai ouvert cette galerie en 81 avec mon frère. Je crois que l'intérêt pour ces arts a commencé très tôt. Il a commencé au XVIe siècle avec les cabinets de curiosité des Médicis, en France de nos rois. Et puis, beaucoup plus tard, au XIXe siècle, début de la colonisation, et les artistes, et en particulier Derain, Picasso, Vlaminck, en France, je parle de la France, mais aussi en Allemagne, se sont passionnés pour les arts primitifs. Et ces artistes ont influencé la communauté des collectionneurs. Les premiers objets d'art africain qui étaient vendus en général par des galeries de peinture. Paul Guillaume était un marchand de peinture, un marchand de tableaux, et lui-même avait découvert ces objets à travers le regard de Picasso ou de Derain. Avec l'Angleterre a été un grand pays avec un empire important et qui a le British Museum a été probablement un des premiers musées à exposer de l'art africain. Néanmoins, il y a très peu de collectionneurs et il n'y en a jamais eu beaucoup. Ils ont eu beaucoup de choses qu'ils ont vendues ces 50 dernières années à travers les grandes maisons de vente. Ils ont vendu leur passé colonial quelque part et ont alimenté le marché continental français et américain aussi, français, allemand, belge et américain. Mais eux-mêmes ne sont pas collectionneurs d'art africain. Bon, des crises, j'en ai déjà vu quand même pas mal depuis un peu plus de 30, presque 40 ans que je travaille là-dedans. Celle-ci est un peu plus rude. Je pense, c'est difficile de parler de 2 ans, je préfère parler à 5 ans, parce que 2 ans c'est vraiment très court. Mais je crois que, et on commence à le voir déjà, il y a effectivement obligatoirement un ralentissement et une grande sélectivité sur le choix et l'achat des objets. Et ce sont plutôt les objets les plus importants et peut-être les plus chers qui se vendent, mais ceux-là sont extrêmement rares et on n'en trouve pas souvent. Les objets de qualité inférieure sont beaucoup plus difficiles à vendre. C'est normal et je pense qu'à 5 ans, tout ça se remettra dans l'ordre. Voilà.